bienvenue chez Lettres Apaisées. Aujourd'hui, c'est le tirage hebdomadaire du 12 juin au 18 juin 2023. Bienvenue. Donc, on va utiliser pour ce tirage, tirage à 3 choix évidemment. Donc, on a le bout tarot pour le choix numéro 1, le tarot de la nuit pour le choix numéro 2 et le Britz troisième œil tarot, parce que je suis nulle en anglais, désolée, pour le choix numéro 3. Pour vous aider à choisir, je vais vous montrer une carte de chaque jeu. Donc, les voici. Hop. Hop. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah, j'ai aussi oublié de vous dire, nouveauté sur le site internet, j'ai ouvert une page pour les guidances personnalisées. Donc, si vous êtes intéressé pour un tirage, que ce soit dans un domaine sentimental, professionnel ou développement personnel, vous pouvez aller sur mon site, le lien est en barre de description. Il y en a donc selon la durée, selon le nombre de domaines ou pour une guidance complète, comme vous le souhaitez. Mais c'est juste une vidéo, hein. Je ne fais pas par téléphone ni par mail parce que je n'ai pas le temps malheureusement. Voilà, je suis... ce n'est pas mon activité principale pour l'instant, donc je dois jongler avec mon emploi du temps. Mais voilà, j'aimerais vous laisser quand même ce genre de service, de prestation. Donc si ça vous intéresse d'avoir une guidance personnalisée en vidéo, que je vous mettrai le lien, donc une fois le paiement fait, sur un lien YouTube et que vous pourrez accéder autant que vous le souhaitez, évidemment. Donc je vous laisse aller dans la barre de description et jeter un œil si ça vous intéresse. Voilà pour les guidances personnalisées, j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon tirage hebdomadaire. Bye bye. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Comment Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre, hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, donc utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi le bout de tarot. Alors, avant de faire le tirage hebdomadaire, on va voir la météo de la semaine, l'ambiance de la semaine avec l'oracle des Kami et Yokai. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, Basan. Alors, je vais voir... Alors, Basan, c'est un oiseau légendaire japonais. Ils sont assez timides, donc en fait, eux, la phrase qui leur correspondrait le mieux, ça serait un dicton comme « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Donc là, on vous dit qu'il y a un entourage qui peut être envieux par rapport à vous-même. Donc ça peut être des collègues, des amis, dans la famille, etc. Donc on vous dit de faire attention, de rester, oui, discret, voilà, sur certaines activités si vous ne voulez pas qu'on vous critique, qu'on vous reproche ou tout simplement qu'on vous pique vos idées. Donc faites attention. Ça peut aussi, si vous confiez trop aux mauvaises personnes, ça peut se retourner contre vous, évidemment. Donc là, on vous dit de faire très attention à ça, hein. Il faut être vraiment précautionneux de ce côté-là. Voilà, on vous dit, voilà, vraiment cette semaine, restez discret. Si vous avez des projets, quelque chose que vous avez envie de lancer, faites-le dans votre coin, tranquillement, pour pas avoir la pression des autres, pour pas avoir le regard des autres qui pourrait vous décourager tout simplement. Parce que des fois, on est hyper motivé et tout à coup, on en parle parce qu'on est tellement heureux d'en parler. Et malheureusement, des fois, ça nous coupe dans notre élan. Et là, on vous dit, non, non, restez discret. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de le crier sur tous les toits. Cette semaine, en tout cas, profitez-en uniquement pour vous-même. Bien, donc on va voir le tirage de la semaine. C'est parti. Bien,
Donc, je vais vous réexpliquer donc, le tirage hebdomadaire. Hein. Donc, ici, c'est le thème de la semaine, le travail, les relations amicales et amoureuses. Donc, je vais faire une partie célibataire et une partie couple. Votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Alors, votre thème de la semaine, choix numéro 1. Oh, le 4 de denier. Donc les deniers, on sait que c'est tout ce qui est bien matériel, l'élémentaire, les biens financiers également. Et là, on vous dit le 4. Vous aurez peut-être tendance à être un peu radin cette semaine. Mais c'est peut-être aussi, on peut dire radin ou économe. Hein. Là, ça serait plus dans le côté économe parce que malheureusement, nous sommes dans une situation actuelle où il ne faut pas faire des folies. Hein, on ne sait pas, l'avenir est très incertain. Donc, n'ayez pas de soucis, gardez vos deniers, c'est le cas de le dire. Gardez vos deniers pour vous. On vous dit quand même toutefois vous avez cette peur, voilà, vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis si durement, vous avez travaillé pour l'avoir et vous avez vraiment peur de le perdre. Ne vous inquiétez pas, les objets comme les biens ne vous définissent pas. Hein. C'est pas grave si vous perdez des fois. Malheureusement, on doit vendre certaines choses, se séparer de certaines choses parce que il faut vivre, hein, tout simplement. Donc n'ayez pas peur, vous avez ce dont vous avez besoin. C'est pas la peine d'accumuler pour au final ne pas vous en servir. C'est voilà, on dit des fois il y a des gens qui sont trop matérialistes, mais c'est pas méchant, c'est pas contre eux, hein. C'est pas pour montrer leur richesse ostentatoire, pas tous. Il y en a ils accumulent, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur que si la situation change, ils aient plus ces choses qu'ils peuvent plus avoir accès. Donc ils ont tendance à accumuler. Et c'est vrai que ça nous rassure aussi en disant voilà je les ai maintenant, je les garde pour toujours ou je les garde pour un temps parce qu'ils sont là, je les ai. Donc faites attention à ça. Hein. Accumuler ne veut pas dire que vous allez être heureux. Hein. Ça peut au contraire augmenter votre peur. Faites attention à ça. Il faut un équilibre. Voilà, surtout dites-vous que les choses ne vous définissent pas personnellement, évidemment. Ensuite, question travail. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la mort. Arcane majeur. Ah, vous inquiétez pas, c'est pas la mort physique. Là, c'est plus une mort métaphorique, comme on dit, allégorique, oui. Là, c'est vraiment une arcane majeure, mais là, c'est signe de deuil. Vous allez devoir faire un deuil de quelque chose pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir changer. Alors au travail, ça peut être changement de travail, changement d'atelier, changement de poste, mutation. Mais pour ça, il faut que vous perdiez quelque chose. Il faut que vous sacrifiez quelque chose. Alors c'est souvent peut-être... oui, comme on dit, c'est un nouveau départ dans la douleur, dans la souffrance, mais c'est pas, ça peut être que pour le meilleur. Par exemple, vous voulez ouvrir votre entreprise, créer votre entreprise. Eh ben, vous avez assez d'argent, assez de côté. Hein, vous réfléchissez bien. Vous avez mis assez d'argent de côté pour pouvoir vous lancer, mais voilà, vous avez peur d'abandonner votre travail actuel parce que ça vous donne quand même une certaine stabilité. Et bien là, peut-être pouvez-vous vous mettre en indisponibilité, négocier avec votre employeur pour qu'il vous licencie, que vous puissiez avoir donc du chômage pour pouvoir quand même lancer votre affaire, mais vous n'êtes pas sans le sou. Voilà, par exemple. Ou vous avez envie de prendre plus de responsabilités. Donc c'est vrai qu'il faudra abandonner votre poste actuel qui est peut-être trop manuel pour aller finir dans les bureaux, mais ça peut-être faire une formation, etc. Alors que c'est une place que vous aimez bien. Voilà, faudra sortir de votre zone de confort si vous voulez un changement, une transformation dans votre travail, choix numéro 1. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Vous pouvez tout simplement aussi demander une promotion et ça peut être accepté. Ou voilà, osez. Voilà, c'est vraiment le chose. Si vous voulez un changement, si vous voulez qu'il y ait du changement, ben il faudra il faudra quand même prendre des risques. Voilà, c'est surtout ça. Il faudra sacrifier quelque chose. On peut pas toujours avoir sans donner. Voilà, et si vous voulez recevoir quelque chose, il faut donner. Là, c'est là. Au travail, vous voulez tel poste, il faudra soit vous investir plus. Si vous voulez changer de travail, il faudra peut-être quitter l'ancien et ainsi de suite. Mais voilà. Un changement ne se fera pas si vous ne faites pas un deuil de quelque chose, tout simplement. Alors, en relation, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 1. Oh, 10 de denier. Alors, je vais faire célibataire et couple. Donc, pour les célibataires, là, on vous dit que vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous êtes heureux. Il n'y a vraiment pas de souci, vous n'avez pas la pression, vous vous sentez bien.
vous avez vraiment, vous faites des rencontres, voilà, c'est peut-être pas, ça va peut-être pas mener à, voilà, quelque chose de sérieux, ou si justement vous avez trouvé quelqu'un et vous aimeriez que ça soit un peu plus engageant, n'hésitez pas, c'est la bonne semaine. En tout cas, vous êtes bien célibataire, vous avez vraiment ce souci de je vais bien, je fais des rencontres qui me plaisent, je suis pas tombée sur des relous, mais voilà, vous mettez pas la pression, vous profitez tout simplement les célibataires, ça c'est très bien. Pour les couples, là, c'est vraiment la carte du bonheur. Voilà, le 10 de denier, c'est la carte de la famille, c'est la carte du bonheur. Là, on dit que vous avez un accomplissement, vous avez une prospérité. Oui, ça peut être vraiment alors un engagement, donc mariage, Pax, etc., un achat d'une maison, d'un appartement, ou fonder votre famille, voilà, vous vous sentez prêt à accueillir un bébé, ou tout simplement un chien, un chat, un animal, mais en tout cas, vous avez envie de changer d'étape, voilà, d'approfondir votre relation, votre couple, et en passant à l'étape supérieure, et ça, c'est très très beau, choix numéro 1. Votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 10 de coupe. Oh, c'est trop mimi. Alors, l'eau, enfin, les coupes, c'est l'élément eau, c'est tout ce qui est émotionnel, guérison, etc. Là, on vous dit pour votre bonheur, voilà, vous êtes dans le bonheur. Vous êtes bien dans votre peau, vous vous sentez bien dans votre tête. Vous avez vraiment, on dirait même, un équilibre, voilà, vous êtes bien partout, vous arrivez à être bien au travail, à être bien dans votre vie privée, vous arrivez à équilibrer les choses et ça vous enrichit, tout simplement, choix numéro 1. Donc là, c'est excellent, vous avez vraiment les 2-10, là, c'est vraiment les 2 cartes familiales, voilà, c'est vraiment les 2 cartes de la famille. Vous avez l'accomplissement et là, vous avez vraiment le bonheur, question émotionnelle. Votre famille ou même vos amis, hein, que vous considérez comme votre famille, vous apportent énormément émotionnellement, intellectuellement, donc il peut pas y avoir mieux. Il peut pas y avoir mieux. Alors, lundi, mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, cavalier de coupe. Là, on vous dit d'avoir confiance en vous. Gardez le cap pour ce début de semaine. Ça va peut-être être un peu déstabilisant, mais vous avez les capacités, vous avez les compétences, donc gardez le cap. Vous avez surtout gardé confiance en vous. Peut-être pour avoir même une sensibilité qui peut être exploitée. Voilà, votre fantaisie peut vous sauver la mise, donc y pensez-y. Ensuite, mercredi et jeudi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, vous avez encore des cavaliers, le mouvement, la maîtrise. Oh là là, c'est beau. Alors, le bâton, cavalier de bâton, c'est le feu, c'est l'action, c'est vraiment agir. Et là, vous avez vraiment ce cavalier qui part à la découverte du monde. Donc là, on vous dit, vous avez le charisme, vous avez la détermination au milieu de semaine. Faites attention quand même à l'égocentrisme, hein, parce que des fois on a tendance à trop frimer. Mais non, là on vous dit, vous êtes vraiment dans une période dynamique, vous avez la passion, vous avez vraiment la détermination d'aller jusqu'au bout de vos objectifs cette semaine. Ça, c'est très très bien. Pour le week-end, du coup, ça va vous mener... Ouf. Oh, 3 d'épée. Alors, les 3 d'épée, c'est tout ce qui est logique, mental, l'élément R, et aussi et surtout l'introspection aussi, on peut dire ça aussi, l'intellect, voilà, le mental. Là, vous avez le 3. Le 3, j'avoue, c'est pas la plus joyeuse. Mais, justement, là, il faudrait l'interpréter dans le sens reposez-vous, prenez soin de vous, parce que lâchez prise, voilà, tout simplement, lâchez prise. Parce que là, vous avez tellement donné cette semaine, vous avez, voilà, le cavalier, et bien ce week-end, il faudra vous reposer, parce que vous n'allez pas tenir le rythme, tout simplement. Reposez-vous, prenez soin de vous, lâchez prise. On ne peut pas toujours tout contrôler les choses, c'est pas grave, laissez couler. Il y a certains problèmes, c'est pas la priorité pour l'instant, laissez-les de côté. Faites au cas par cas. Si vous vous sentez débordé, qu'il y en a trop dans votre tête, soufflez un bon coup, déconnectez-vous quelques minutes et réfléchissez, planifiez, organisez-vous et reposez-vous. Il faut lâcher prise ce week-end pour pouvoir redémarrer la semaine d'après de façon plus énergique, évidemment. Mais reposez-vous ce week-end, c'est important. Ensuite, le conseil de la semaine. Oh, la reine d'épée. Alors là, justement, on vous dit, cette semaine, restez quand même redoutable. Ayez un discernement à toute épreuve, parce que
Là, si vous voulez rester déterminé, il faut une volonté de faire. Et la reine d'épée va vous la donner. Vous êtes vraiment plus fort ou plus forte que vous ne le pensez. Ne croyez pas que vous êtes faible. Ayez confiance en vous. Ne doutez pas de vous cette semaine. Choix numéro 1, c'est important si vous souhaitez avancer cette semaine. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi le tarot de la nuit. Alors avant de l'utiliser, on va faire la météo, l'ambiance de la semaine avec l'oracle Kami et Yokai. Donc c'est parti. Alors, quelle est l'ambiance ou l'atmosphère, la météo de votre semaine, choix numéro 2? Aburakago. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le monstre des lampes à l'huile de l'époque ancienne du Japon. C'était pour apprendre aux enfants d'éteindre leur lumière avant d'aller se coucher pour pas provoquer des incendies comme malheureusement ça pouvait arriver. Là, on vous dit de faire attention au gaspillage, mais gaspillage général, c'est-à-dire gaspillage matériel et énergétique. À force d'être trop, on va dire, égocentrique malheureusement, ou trop concentré sur ses problèmes, on oublie notre environnement et les autres. Ce qui peut nous faire perdre de vue des choses essentielles. Et vous allez peut-être délaisser votre famille, votre partenaire, au travail, vous allez être moins consciencieux parce qu'il y a un problème qui vous gâche la vie. Enfin voilà, vous n'allez pas profiter de l'instant présent tout simplement. Donc là, on vous dit, calmez-vous, réfléchissez, soyez attentifs aux gestes, aux petites choses de la vie, parce que c'est ça qui va vous aider à rebondir. C'est souvent dans la vie quotidienne, dans la petite routine qu'on a des solutions qu'on ne voit pas, c'est sous notre nez, mais on est tellement omnibolé par notre problème qu'on n'arrive pas à avoir une autre perspective. Là, on vous dit vraiment, si vous vous sentez englué dans une situation, demandez conseil, prenez du recul, arrêtez, n'y pensez plus pendant quelques temps pour pouvoir ensuite prendre du recul sur la situation et voir où en est le problème exactement. Parce que sur le moment, c'est peut-être dramatique et en fait, quand on prend un peu du recul, on dit non, si je fais comme ci, comme ça, au final, c'est pas si grave. Donc, voilà, lâchez prise, prenez du recul cette semaine. Choix numéro 2, c'est important pour que vous ne perdiez pas de vue l'essentiel, que ce soit vos relations ou votre travail ou même vous-même, tout simplement. Allez, c'est parti pour le tirage de la semaine. Alors, je vais vous expliquer ce tirage hebdomadaire. Donc là, on a le thème de la semaine, le travail, les relations, les amours. Donc, je vais faire côté célibataire et couple. Votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, le conseil de la semaine. C'est parti. Alors, votre thème cette semaine, le roi de denier. Donc, les deniers, c'est les biens matériels, financiers, l'élémentaire, vraiment, on va dire, c'est la gestion, voilà, aussi, hein, la gestion, l'abondance, la prospérité, etc. Là, vous avez le roi. Donc, le thème de cette semaine, c'est que vous allez avoir une générosité, vous allez avoir une confiance en vous, vous allez pouvoir aussi vous faire plaisir. Voilà, vous avez le pouvoir tout simplement. Vous aurez le pouvoir cette semaine, choix numéro 2, ça c'est très très bien. Mais tout en gardant quand même, voilà, de ne pas perdre de vue les choses essentielles. Parce que vous aurez tellement le pouvoir, ça peut peut-être vous aveugler. Voilà, on a tendance, voilà, l'abus de pouvoir, comme on dit, hein, c'est, voilà, on en profite trop, ou on est tellement content, on est tellement euphorique d'avoir ce pouvoir de faire ce qu'on veut, quand on veut, au boulot, etc., qu'on oublie d'être empathique. Donc là, c'est vraiment faire attention. Vous êtes confiant, c'est bien. Vous n'avez plus rien à prouver, c'est vrai. Mais ne bousculez pas les autres pour autant. Certes, vous avez le pouvoir, mais il ne faut pas non plus blesser les autres. Hein. Faites attention à ça, choix numéro 2. Alors, au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le 9 de coupe. Donc, les coupes, c'est l'élément eau, c'est tout ce qui est émotion, guérison, imagination aussi, hein, on peut dire, les relations, etc. Là, vous avez le 9. C'est la meilleure carte. La preuve, vous avez des trèfles. Donc, c'est la carte de la chance. Au travail, vous aurez une opportunité à saisir, une occasion de voir briller, tout simplement. Alors, promotion, changement de travail ou reconnaissance.
voilà aussi, formation, etc. Mais en tout cas, vous aurez de la chance cette semaine au travail, surtout s'il y a une opportunité à saisir, n'hésitez pas, osez, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, mais au moins vous n'aurez pas de regrets. Voilà, c'est sur ça qu'on veut vous dire. Vous avez la chance d'avoir un vœu qui se réalise, d'avoir une opportunité qui peut, par exemple, une formation pour que vous puissiez prendre un poste un peu plus important, une mutation, ou, voilà. Mais en tout cas, saisissez-la, n'ayez pas peur. Ça peut, voilà, des fois ça peut être effrayant, l'occasion est trop belle, mais non, il faut tenter. N'ayez pas peur, faut tenter. Alors, relationnel, donc je vais commencer par les célibataires. Oh, cavalier de bâton. Alors les bâtons, c'est le feu, c'est l'action, et vraiment c'est agir, voilà. C'est agir. Et là, célibataire, vous avez le cavalier. Vous avez vraiment tous les outils pour aller de l'avant. Vous voulez rencontrer, faire des rencontres, il n'y a pas de souci, vous aurez l'énergie, vous aurez la passion, vous aurez le dynamisme pour ça, ne vous inquiétez pas. Tentez, voilà, c'est pareil, c'est comme au travail, tentez. Qu'est-ce que ce relationnel, c'est vraiment, vous pétez le feu, c'est qu'à le dire, vous pétez le feu. Par rapport à vos proches aussi, ça peut, vous pouvez soutenir un proche, prendre soin d'eux, ça vous fait plaisir en fait, vraiment, vous avez ce dynamisme. Pour les couples, là, on dirait que c'est la passion, vous avez le charisme, voilà, vous avez envie de plaire à votre partenaire, tout simplement, de raviver la flamme. Et donc, dîner en amoureux, voyage, ou soirée tranquille à la maison. Mais en tout cas, vous avez envie de prendre soin de lui ou d'elle, et ça va vraiment renforcer votre couple. Donc, allez-y. Vous avez une idée un peu fofolle, vous dites, oh mon Dieu, il va me prendre... Mais non, allez-y, c'est des fois, changer ses habitudes fait du bien au couple, hein, tout simplement. Et vous allez peut-être découvrir des facettes insoupçonnées de votre partenaire, donc allez-y, n'ayez pas peur. Pour votre bien-être, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 4 de coupe. Alors, comme on a dit, hein, les coupes, c'est vraiment l'émotion. Là, question bien-être, vous êtes dans votre confort. Voilà, vous êtes bien, vous êtes stable. Bon, c'est pas, on va dire, la santé à fond, mais vous êtes bien, voilà, vous êtes ni trop mal, ni trop bien, vous êtes vraiment en équilibre, ça vous convient comme ça, donc ne changez rien. Mais faites attention justement à trop vous négliger ou avoir trop la flemme. Ça peut amener une certaine flemme parce que c'est bon, mon corps va bien, je fais pas d'efforts et puis voilà. Non, c'est là qu'après le corps peut se réveiller en disant hey, oh tu m'as oublié là. Ou même votre mental en disant hey, t'as trop négligé là, c'est bon. Donc faites attention, vous êtes en équilibre, ok, mais faut pas que ça vous tombe dans une routine, dans une lassitude ou d'une flemme. Faites attention à ça. Pour le lundi et mardi, oh, l'arcane majeur du pendu. Alors là, c'est important. Pourquoi? Parce que le pendu, c'est signe d'attente forcée, de stagnation. Vous êtes pieds et poings liés, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans le flou. Donc, acceptez quand même les choses, laissez-les, voilà, on peut pas toujours contrôler, voilà, faudra lâcher prise, voilà, c'est ça, voilà, pour voir l'essentiel, faudra lâcher prise, faut arrêter d'abus de pouvoir, etc. Il faudra ouvrir les yeux, pour ça il faudra prendre un autre angle, prendre les choses sous un autre angle, pour les voir d'une autre manière, pour pouvoir trouver la solution, comme le pendu il a la tête en bas, parce qu'il veut voir les choses autrement, donc, on vous dit voilà, si vous ne voulez pas stagner, il faudra prendre les choses autrement. Il faut être à l'écoute de vos pensées et des autres surtout. Hein. Faites attention à ça, choix numéro 2. Ensuite, mercredi et jeudi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 10 d'épée. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus, on va dire, la forme, hein, mais... ça dépend ce que vous avez fait. Là, c'est vraiment, vous allez payer les conséquences de vos actes. Donc, si c'était bénéfique, vous allez récolter les fruits. Si c'était un peu, voilà, pas bien, vous allez en prendre plein la tronche. Mais, en tout cas, ça va être un fin de cycle pour meilleure chose. Voilà, vous avez une situation qui est stagnante, ça va se débloquer, mais peut-être pas de la manière dont vous le souhaitez, mais ça va se débloquer, il faudra accepter la chose. Ça peut pas être pire que ce que vous avez eu. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Gardez l'optimisme, ne soyez pas défaitiste, ça va, voilà, vous pouvez pas être plus bas. Voilà, vous allez, voilà, si vous avez des complications, etc., dites-vous que c'est toutes les complications qu'il y a déjà, que vous pouvez pas avoir de plus. Donc, vous saurez les gérer, vous saurez résoudre les problèmes et ça va vraiment vous rendre beaucoup plus forte par la suite parce que ça va être une expérience qui va vous permettre de dire, la prochaine fois, je vais éviter de faire ça et pour pas retomber là-dedans. Mais c'est pas agréable. Voilà, c'est sûr, c'est pas agréable.
pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le cavalier d'épée. Et ben voilà, vous avez maîtrisé la situation, vous allez pouvoir agiter, défendre vos idées, avoir le courage et la motivation, tout simplement parce que vous avez été dans cet état de stagnation, d'essayer de vous battre, voilà, de garder cette détermination et ça va payer. Donc surtout ne perdez pas espoir, c'est surtout ça qu'on veut vous dire. Restez optimiste, restez lucide, ça va vraiment vous permettre de sortir grandi de cette expérience qui est forcément pas agréable. Mais ça va vraiment vous apprendre beaucoup de choses et vous allez découvrir qu'au final vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez. Voilà, surtout gardez ça en tête. Alors le conseil de la semaine, qu'est-ce qu'on dit? Oh, l'ermite, arcane majeur de l'ermite. Alors là, on vous dit tout simplement de prendre soin de vous isoler si jamais vous avez besoin de solitude pour atteindre cette sagesse. Voilà, l'expérience que vous allez vivre cette semaine va vous permettre, pour pouvoir l'emmagasiner, pour pouvoir l'assimiler, il faudra un moment vous poser et seul pour vous ressourcer, vous régénérer, parce que ça va être une expérience assez éprouvante. Mais en tout cas, vous allez pouvoir en tirer parti, vous allez pouvoir en apprendre beaucoup sur vous-même et sur les autres, évidemment. Donc surtout, restez bien seul quelque temps pour vous ressourcer, pour pouvoir accumuler toutes les infos que vous avez eues de cette expérience de la semaine pour pouvoir ensuite avancer dans la vie, tout simplement. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Je vous dis bonne semaine, bon courage, ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Je crois en vous. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3. Qui avait choisi le Britz troisième œil tarot? Alors, avant, on va faire la météo, l'humeur de la semaine avec l'oracle des Kami et Yokai. Donc, c'est parti. Alors, la carte de la semaine pour votre humeur et votre météo. Oh, Bassan, c'est comme le groupe 1, le choix numéro 1, oui, Bassan. C'est un oiseau légendaire japonais, mais qui est assez timide. Donc lui, son dicton qui collerait à la peau, c'est « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Là, on vous dit cette semaine, choix numéro 3, de rester discret sur vos intentions, sur vos projets, etc., sur vos relations aussi, pour ne pas subir des remontrances, des reproches, des critiques que vous n'êtes pas capable d'encaisser, tout simplement. Restez dans votre jardin secret, voilà, s'il y a une activité que vous voulez faire ça en douce, faites-le, genre dessiner, peindre, mais voilà, vous avez trop honte de montrer vos dessins à vos proches puisque vous trouvez que vous n'avez pas le niveau, alors que peut-être vous avez le niveau, mais si vous ne vous sentez pas prêt à partager vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, faites-le pas, voilà, gardez ça pour vous. Pour l'instant, cette semaine, en tout cas, cachez, ça fait, voilà, c'est votre petit truc, c'est, voilà, vous avez pas l'obligation de le partager et de le crier sur tous les toits, c'est pas une obligation. Donc, pour éviter les envieux, pour éviter des reproches, pour éviter la jalousie, tout simplement, voilà, si vous sentirez pas capable cette semaine d'encaisser autant d'adversité, on va dire, pour défendre vos idéaux, ou votre passion, des activités, une relation, etc. Donc, restez discret cette semaine, choix numéro 3. Alors, on va faire le tirage de la semaine. Alors, je vais vous expliquer donc le tirage de la semaine. Donc là, c'est le thème de la semaine, question travail, le relationnel, les amours. Donc là, ça va être célibataire et couple. Votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, le conseil de la semaine. C'est parti. Alors, le thème de votre semaine, choix numéro 3. Oh, la reine d'épée. Donc, les épées, c'est l'action, c'est le feu. C'est vraiment agir... être déterminé aussi, la motivation. Là, vous avez la reine. Donc, vous aurez besoin d'indépendance cette semaine. C'est vraiment votre thème. Vous avez envie d'être dynamique, de réussite, mais solo. Voilà, vous avez envie de vous prouver quelque chose. Voilà, vous avez envie de vous prouver que vous êtes capable de subvenir à tous vos besoins cette semaine. Choix numéro 3, c'est tout à votre honneur. Au travail. Oh, le cavalier de bâton.
Alors là, vous aurez envie de détermination, vous serez dynamique, voilà, mais vous devrez vous adapter au travail. Donc ça soit vous adapter à vos collègues, vous adapter à votre employeur. Mais en tout cas, voilà, il faudra garder quand même cet esprit d'équipe, même si vous êtes motivé à vraiment montrer ce dont vous êtes capable. C'est tout à votre honneur, hein, comme là, comme votre thème, hein, vous avez vraiment envie d'autonomie, d'indépendance, montrer ce que vous valez. Mais restez quand même organisé. Voilà, ne partez pas dans tous les sens, hein, parce que ce dynamisme peut plaire, mais ça peut désorienter. Donc faites attention à ça. Ne soyez pas débordé par votre dynamisme et de ne pas pouvoir au final avancer si vous n'arrivez pas à le canaliser, évidemment. Donc faites attention à ça pour le travail. Mais sinon, ça va vraiment vous amener vraiment loin à réussir à remplir vos objectifs et ça, c'est très très bien. Question relationnelle. Alors, je vais faire célibataire d'abord. Le pendu. Alors, célibataire, en ce moment, vous stagnez. Alors, ça peut vous plaire ou pas, ça dépend. Vous êtes dans une attente forcée. Alors, est-ce que vous avez eu le béguin et puis que celui-ci ne répond pas à votre message ou que vous avez essayé de faire des signes, mais il n'a pas trop compris. Mais en tout cas, vous n'aimez pas cette situation. Ça vous énerve. Prenez les choses autrement. Prenez la situation sous un autre angle. C'est vrai que c'est peut-être pas, voilà, c'est un peu compliqué hein, quand on est sous l'énervement, l'agacement, mais ce sera nécessaire. Il faut vraiment essayer de trouver pourquoi il ne vous a pas recontacté. Est-ce qu'il a perdu, voilà, il ne faut pas imaginer le pire. Mais si vous attendez, peut-être qu'il n'ose pas, il est peut-être timide, c'est à vous de le relancer en fait. Des fois, maintenant, les codes sociaux sont un peu compliqués, mais osez envoyer un petit message, en bonjour, j'aimerais avoir tes nouvelles, est-ce que ça va, machin. S'il répond toujours pas, bon, bah passez à autre chose, il vous a ghosté, comme on dit maintenant, hein, il vous a posé un lapin, il vous a laissé tomber, il vous a abandonné, je sais plus comment on dit maintenant, mais en tout cas, il a passé à autre chose. C'est vrai que en société actuelle, malheureusement, les sites de rencontres, tout ça, ne permettent pas on a trop de choix et comme on dit trop de choix tue le choix et malheureusement certaines personnes veulent tellement pas louper les opportunités, toutes les options qui au final ne s'engagent à rien et n'ont rien du tout. Là ça vous bloque, donc faites attention à ça. Lâchez prise, allez voir quelqu'un d'autre, faites d'autres rencontres, ça se trouve ça va vous débloquer en disant bah oui pourquoi je me suis acharnée sur lui alors qu'en fait il me plaît pas tellement, au final c'est pas si voilà bof voilà pourquoi je me suis fait tout un bins alors qu'au final c'était pas si bien, mais en tout cas voilà, prenez les choses autrement, prenez du recul, voyez ça sous un autre angle, demandez conseil, voilà, vos amis vont peut-être pouvoir vous dire ce qu'ils pensent et ça peut vous aider à voir les choses autrement. Pour les couples, là on vous dit qu'il y aura de la confusion, c'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas trop de communication, faites attention, parce que ça va créer des quiproquos et ça va envenimer les choses, etc. Il faut être à l'écoute de l'un et de l'autre, ça prend du temps. Voilà, soyez pas trop rapide, hein. Les relations, c'est chacun son rythme. Si vous ne sentez pas prêt, dites-le. Si vous voulez passer à l'étape suivante, dites-le. Mais en tout cas, il faut communiquer, hein. C'est vraiment important dans un couple, la communication, et on a tendance des fois à l'oublier parce qu'on pense que l'autre va pouvoir deviner. Non, je vous dis tout de suite, non, il ne peut pas toujours deviner parce qu'il est submergé par son travail, parce qu'il voilà. Donc il y a d'autres problèmes. Donc non, si vraiment vous sentez pas bien ou confus, vous vous sentez perdu, vous savez pas trop ce qu'il a, machin, n'hésitez pas à le dire haut et fort. C'est important d'être franc aussi. Comme ça fait disparaître les non-dits et vous aurez... puis ça se trouve, vous allez découvrir des choses tellement étonnantes. Vous dites, mais non, j'ai pas du tout fait ça. Ah bon, mais j'ai cru que... Donc des fois, c'est des malentendus qui vont vous bloquer pour rien. Donc communiquer les couples, c'est important. En général, dans vos relations générales, c'est-à-dire amicales, familiales, pareil, faites attention, on va dire... à des gens qui vous bloquent, voilà, qui vous traînent comme un boulet, qui s'accrochent à vos parasites, hein, tout simplement. Faites le tri dans vos relations, parce que peuvent vous bloquer, parce qu'ils ont eux-mêmes peur et ils vous bloquent vous, parce qu'ils veulent pas régler leurs problèmes. Hein. Vous savez, c'est un peu des transferts hein, émotionnels, ça arrive. Ça peut être inconscient, hein, ils sont peut-être pas forcément au courant. Mais voilà, si vous voyez qu'il y a une personne qui vous bloque, etc., il faut vraiment soit lui en parler, soit pour reposer les limites ou carrément couper les ponts si c'est vraiment nocif pour vous. Ensuite, votre bien-être cette semaine, choix numéro 3. Oh, la lune. Donc c'est une arcane majeure de la lune. Et là, on vous dit, faites appel à votre intuition féminine, votre côté féminin.
Faites attention également à avoir pas... comment dire, à votre imagination, voilà, ça peut vous permettre de vous sentir bien dans votre peau, l'imaginaire, hein, des fois rêver, voilà, rêver, ça fait du bien au mental. Mais pas trop non plus pour pas que ça vous crée une déprime, c'est pas le but. Rêver, mais de manière à que ça soit réalisable, accessible pour vous, voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Sinon, vous êtes bien question mentale, mais voilà, vous avez envie de fantaisie, vous avez envie de prendre soin de vous, donc faites-le, n'hésitez pas, c'est pas qu'une affaire de femme, hein, comme on dit, prendre soin de son corps, de ses cheveux, de ses ongles, c'est pas qu'une affaire de femme, hein, au contraire, hein, c'est tout le monde dans le même bateau, faut prendre soin de soi. Quand on prend soin de soi, c'est-à-dire qu'on s'aime déjà, donc c'est très important. Ensuite, lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, mais dis donc, vous avez pas mal d'arcanes majeures de suite. Le chariot. Alors, le chariot, c'est l'action, c'est le mouvement. Donc, en début de semaine, vous allez avancer. Et ça, dans le bon sens. Vous allez vraiment aimer, vous avez les moyens, vous savez comment faire, vous vous affirmez. C'est le résultat aussi de vos actions passées. Donc, ça veut dire récolter des fruits qui vont être bénéfiques pour vous. Donc, que ce soit au travail, chez les amis, etc. Mais en tout cas, ça va vraiment être le feu. Le feu. Vous avez vraiment pas peur. Voilà, vous avancez sans avoir peur. Vous avez la réussite. Voilà, vous êtes dans la réussite en début de semaine. Choix numéro 3. Alors, mercredi, jeudi, et ben voilà, 4 de bâton. Alors, vous êtes toujours dans l'action, hein, n'en doutez pas. Mais le 4, c'est la stabilité, hein, le chiffre 4. Et on vous dit là, vous aurez une période, une sécurité financière. Voilà, réussite. Ça va vous amener une sécurité financière. Ça va vous soulager. Ça va vous apporter une harmonie, hein, tout simplement. Vous aurez quand même de la joie. Voilà, vous allez fêter ça. C'est vraiment le truc. Ça vous apporte de la joie. Vous êtes fiers de vous. Donc, continuez comme ça. Hein, choix numéro 3. Surtout, soyez fiers de vous, de votre travail. C'est important. De temps en temps, de se poser en disant « Mince, quand même, j'ai bien fait les choses. Je suis fière de moi. Je me sentais pas capable, etc. » N'ayez pas peur. Assumez-le. Acceptez-le aussi. Alors, ce week-end, oh, le 9 de Pentacle, et ben voilà, tous ces efforts vont payer. Vous avez le 9, donc là, c'est vraiment vous avez cette satisfaction du devoir accompli, voilà. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous appréciez votre succès, l'indépendance est là, vous avez confiance en vous, profitez-en. C'est vraiment une consolidation de vos acquis, voilà. Vous avez vraiment ce plaisir, cette reconnaissance, voilà. Vous avez reconnu votre valeur, tout simplement. Ça, c'est très bien, choix numéro 3. Continuez comme ça. Alors, le conseil de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 6 de coupe. Alors, pour mener à bien cette semaine, il faudra être dans... peut-être pas trop l'empathie, mais en tout cas, être à l'écoute des autres. Voilà, pas seulement de vous-même. Ouais, d'être généreux. Là, je cherche généreux, mais il y a un autre. C'est bienveillant. Voilà, bienveillant. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Parfois, c'est un peu... oui, l'empathie, je disais, la douceur, tout ça, on a l'impression que ça fait niais. Voilà, on est gentil. Ouais, pauvre, gentil, ça fait un peu faible. Non, pas du tout. La gentillesse, c'est un super pouvoir. Ne l'oubliez pas. C'est un pouvoir qui permet l'ouverture d'esprit, qui permet d'amener un peu du positif dans la vie, parce qu'on a tendance à être trop cynique, à être trop égoïste. Et voilà, soyez vraiment bienveillant envers vous-même et envers les autres, et ça va vous amener donc tout ça, l'indépendance et la détermination et le succès. Que demander de plus? Donc voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, le petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Bye bye.